Il y a quelques jours, la 3e édition de la Nation League a été ouverte et je me suis rendu compte que la plupart des gens ne savaient pas grand chose ou peu de choses sur cette compétition. Et donc c'est le moment pour moi de vous l'expliquer rapidement et simplement. Bonjour à tous et bienvenue sur FDoFoot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Comme je vous l'ai dit juste avant, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de la Nation League. Comme vous l'avez vu, la vidéo de la semaine dernière a été supprimée, tout simplement parce qu'il y avait un bug de son à un moment dans la vidéo. Et quand je vérifie ma vidéo après l'avoir postée, je regarde le début et la fin et je regarde pas le milieu. Je regarde s'il y a bien le son au début et à la fin, le montage et tout, et pas le milieu, parce que je me dis si c'est au milieu et si c'est à la fin, le milieu va marcher. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais donc en gros ça n'a pas marché, je m'en suis rendu compte après. Et sauf que j'ai supprimé directement la vidéo et j'avais déjà supprimé les rushs. Donc j'ai perdu toute cette vidéo. Donc ceux qui l'avaient vu, ceux qui l'avaient pas vu, excusez-moi. Elle sera pas rattrapée, voilà. Mais donc parce que j'ai plein de vidéos qui attendent, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Nation League. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et c'est parti, générique. C'est quoi la Nation League? La Nation League était dans les projets de l'UEFA depuis le Mondial 2014 et l'Euro 2016. En 2018, elle a été officialisée et l'UEFA, nous l'a vendue comme la Nation League. C'est quoi? Explication. Alors la Nation League, c'est une compétition européenne qui se déroule sur 2 ans. Prenons l'exemple de 2018, il y a eu la Nation League 2018-2019, la Nation League 2020-2021 que la France a remporté, et la Nation League en cours, la Nation League 2022-2023. La Ligue des Nations, la Nation League, c'est pareil, je vais essayer de varier un peu les noms pour pas que ça soit trop énervant pour votre oreille. Donc la Nation League ou la Ligue des Nations, donc ça se déroule sur 2 ans. Il y a les 56 équipes de l'UEFA qui y participent. Donc toutes les équipes européennes sont dans la Nation League. Et donc ces 56 équipes de Nation League sont réparties dans 4 chapeaux. Le chapeau A, le meilleur, B, C, jusqu'à D. On va tout de suite voir comment on dispose ces équipes dans ces chapeaux. Ensuite, toutes ces équipes sont réparties dans les chapeaux suivant leur classement UEFA. Petite pause, c'est quoi le classement UEFA? Alors pour faire simple, le classement UEFA, c'est le classement des nations selon les parcours de l'équipe nationale et des clubs de ce pays. Chaque victoire en Coupe d'Europe rapporte tant de points, un mondial tant de points, etc. jusqu'à arriver à un nombre total qui donne un classement. Le classement UEFA sert aussi à donner les places européennes suivant les championnats. C'est par exemple pour cela que la Première Ligue compte plus de places en Ligue des Champions que la Ligue 1. Et donc les meilleures équipes sont dans le A, les moins bonnes moyennes B, C jusqu'à D. Comment se déroule la compétition? Alors c'est un peu compliqué, ça va être plus simple avec un exemple. Les 4 premiers, par exemple, on va prendre le groupe A et le groupe B. Les 4 premiers du groupe B vont monter et vont prendre la place des 4 derniers du groupe A. Donc c'est pas compliqué. Il y a par exemple 4 groupes, les 4 derniers descendent et les 4 premiers montent. Mais comment faire pour le chapeau D? Comme je vous l'ai dit, dans le chapeau D, il n'y a que 2 groupes de 4 équipes. Mais donc on ne peut pas prendre les 2 premiers parce que sinon il n'y a pas d'équité. Dans le chapeau C, les 4 derniers de chaque groupe descendront. Et donc il faut trouver 4 personnes à monter. Donc c'est pas compliqué. Au lieu de prendre les premiers, on prend les 2 premiers. Donc qui monteront en ligue supérieure. Donc ça fait qu'entre le groupe C et le groupe D, il y a beaucoup plus de changements. L'objectif donc des groupes D, C et B est de monter dans le groupe A pour ensuite pouvoir prétendre à gagner la compétition.
Comment on fait donc pour gagner la compétition? Alors c'est très simple, les 4 premières équipes donc du groupe A, vu qu'elles ne peuvent pas monter plus haut, vont s'affronter suite à un tirage au sort en demi-finale. Donc il y aura 2 demi-finales, puis une finale. Le gagnant de ces deux confrontations qui ne sont pas aller-retour, il y a un match simple, gagnera la Ligue des Nations. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que la Ligue des Nations rapporte 4 places pour l'Euro. Alors je vais vous l'expliquer groupe par groupe, ça sera beaucoup plus simple. Pour le groupe A, on va encore prendre les 4 premiers de chaque groupe qui vont s'affronter encore une fois dans un mini tournoi pour l'Euro. Alors souvent dans le groupe A, les équipes sont déjà qualifiées, les premiers sont déjà qualifiés pour l'Euro. Dans ces cas-là, on prend le deuxième. Par exemple, imaginons qu'il y ait un groupe avec la France, l'Allemagne et 2 autres pays. Si la France et l'Allemagne sont déjà qualifiés pour l'Euro, on va prendre le second de leur groupe. Les 2 autres clubs premiers des autres groupes, eux ne sont pas qualifiés, donc eux feront le petit tournoi. Mais les deuxièmes des groupes de la France et de l'Allemagne, eux pourront aller participer. Mais imaginons que le deuxième du groupe de la France est lui déjà qualifié. Alors on va cette fois-ci prendre le troisième jusqu'à en trouver un bon. Et si le quatrième n'est pas bon, on va prendre dans un autre groupe. Bon, bref, ça c'est compliqué, ce sont des cas qui n'arrivent quasiment jamais. Donc dites-vous que si les premiers sont pris, on va voir juste en dessous petit à petit. Alors cela est pareil pour le groupe B et C. Et pour le groupe D, c'est pareil que pour la montée. On prend les 2 premiers, vu qu'il n'y a que 2 groupes, les 2 premiers de chaque groupe. Donc par exemple, le premier du groupe A va affronter le deuxième du groupe B en demi-finale. Et le deuxième du groupe A va affronter le premier du groupe B. Imaginons que le premier du groupe A gagne contre le premier du groupe B, le deuxième du groupe B, et que le deuxième du groupe A perd contre le premier du groupe B, donc ça fera les 2 premiers qui s'affrontent. Le gagnant va pouvoir participer à l'Euro, ce qui nous offre des surprises. Alors, vous pouvez trouver que cela n'est pas mérité, car le premier du groupe D, s'il faut, il y en a un du groupe D qui va être qualifié, et s'il faut, un du groupe A ne sera pas à l'Euro. Alors la Ligue des Nations, ça va offrir des surprises à l'Euro et ça permet quand même aux grosses équipes de se rattraper. Petite pause, attention, la séquence qui va suivre comporte le bruit d'un énergumène nommé mon petit frère. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi quand je parlais devant ma caméra, je trouvais que c'était pas très clair, mais je pense après les petits dessins que vous avez eu juste en bas, c'était beaucoup plus clair. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, nous on se retrouve d'ici une semaine ou 2 pour une prochaine vidéo. À bientôt!